Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la collection Torgal avec le tome 13 intitulé Entre terre et lumière et qui est la suite du précédent. Voilà, format géant, cartonné ciré avec la frange de collection et au dos l'intégralité des albums à paraître, vendu chez le marchand de journaux à 13,99 €. Alors, Entre terre et lumière, nous avions laissé nos héros qui avaient échappé au funeste destin du père de Torgal. Et là, nous retrouvons donc Arecia et Torgal chez les Xinjin, voilà, qui vont essayer de reprendre leur fils, qui est désormais empereur des Xinjin. Là, il s'entraîne avec son pouvoir. Il a du mal. Et nous avons un nouveau personnage intitulé Uebak, qui est désormais le conseiller de Jolan, voilà, qui désormais s'appelle Urukkan, qui est leur dieu. Voilà, mais Torgal, Arecia et leur ami, le petit vieux, là, pied d'arbre, ben, ma foi, ils ont décidé de rentrer chez eux, ce qui est un peu normal. Là, nos amis se recueillent sur le neveu Jal disparu. Certains passages sont émouvants aussi. Une fois encore, c'est très bien dessiné, très bien peint. Et là, l'histoire commence. Quelqu'un essaie d'assassiner Torgal. Il est sauvé par Varègle, le conseiller des Xinjin. Donc Torgal essaie de rattraper l'homme qui a tenté de le tuer. Voilà. Il y a un combat. Il le neutralise. Et Torgal vient de dire à son fils, bah voilà, maintenant il est temps de partir. Mais ce dernier n'a pas envie de partir. Il a pris goût au pouvoir. Il a envie de rester chez Xinjin et d'être le chef. Donc là, il se dispute avec son père. Il dit, bah non, j'ai pas envie de partir. Ouais, et ben voilà, une bonne fessée. Voilà, et le conseiller Uebak, il voit ça, il est pas très content, parce qu'après tout, Urukkan, c'est leur chef. Et là, il a une déculottée. Voilà, il l'humilie. Bon, le gamin, il est un peu énervé. Et pendant ce temps, ben, on découvre... Alors, le chef de la sécurité dit, bah oui, bah... Il a interrogé l'homme qui a tenté de tuer Torgal. Et il découvre, bah, c'est qui l'a envoyé? Eh ben, c'est le pauvre Yaré. Vous doutez bien qu'il s'agit d'un complot. Voilà. Alors, Torgal a réussi à revoir pied d'arbre. On va essayer d'élaborer un plan pour partir avec l'enfant. Mais non. Et non. Uebak a décidé de prendre le pouvoir grâce à son ascendant sur l'enfant. Voilà. Et il dit au gamin, bah voilà, bah, ton père et ta mère sont partis, alors que c'est complètement faux. Voilà. Ils l'ont installé dans une espèce de grotte avec des cristaux qui sont dans le vide. Regardez-moi ça. Et bien sûr, dans un endroit où il y a toujours du soleil, donc ils vont brûler, quoi. Ils vont carrément, ils vont cuire au soleil. Et une fois qu'ils en ont assez, bah, ils se jetteront dans le vide, et voilà ce qu'ils deviendront.
la bouche du soleil. Tout le dessin de la couverture. Voilà. Et l'enfant, il trouve que c'est bizarre et il veut partir. Mais les gardes l'en empêchent. Il dit, bah non, sur ordre du Wayback, vous restez dans vos appartements. Alors l'enfant, bien sûr, en a assez. Il jette le casque contre le mur et hop, qu'est-ce qu'il trouve? Oh, sans blague, un chemin secret. Et voilà. Et il découvre le complot de Wayback et du chef de la sécurité. Ils vont prendre le pouvoir sur le pays, quoi. L'enfant a tout entendu, il faut le rattraper. Voilà, ce dernier tombe dans un trou et il retrouve Chris de Valnor, changée en vieille femme. Dans l'épisode précédent, elle est riche, elle a tout son or, mais elle est vieille. Et l'enfant lui propose un marché. Il faut qu'il l'aide à retrouver Thorgal et Arecia. Alors elle veut bien, mais à une condition, qu'elle reprenne qu'elle redevienne jeune. Donc elle a trouvé un appareil qui était dans le casque. Un appareil qui décuple les forces. Jolan l'utilise. Et il arrive à communiquer avec son père par la pensée. Il sait où il se trouve. Et grâce à son pouvoir, qu'est-ce qu'il fait sur Chris de Valnor? Hop, il la transforme et lui rend sa jeunesse. Voilà. Entre-temps, Wayback et le chef de la sécurité l'a retrouvé. Mais elle fait du chantage. Donc elle tue l'enfant si on ne la laisse pas fuir. Voilà. Et qu'on lui donne un chariot avec des bœufs pour transporter l'or. Pendant ce temps-là, nos héros trouvent quand même un moyen pour s'enfuir. Il y a une corde. Ah, qui les aide? Surprise, il s'agit des femmes de pied d'arbre. Voilà, elles sont mignonnes. Elles ont sauvé nos héros. Et pendant ce temps, ils apprennent que Chris de Valnor est en chemin vers la côte pour prendre un bateau qui doit arriver dans les 2 jours. Alors Pied d'Arbre et Thorgal partent à la poursuite de Chris de Valnor et l'enfant. Mais Wayback et les soldats la suivent à la trace. Mais cette femme, cette diable de femme, grâce à un stratagème, voilà, elle les attend pour les tuer avec son arc. Pendant ce temps, Thorgal continue son chemin avec Pied d'Arbre. Elle est rapide. Pas évident, mais il continue. Et voilà, qu'est-ce qu'il retrouve? Les hommes tous tués par Chris de Valnor. Ils apprennent que la jeune femme se dirige vers la côte. Alors ils vont à sa poursuite. Et pendant ce temps, alors qu'elle passe les crêtes, elle laisse tomber l'appareil. Et elle laisse tomber aussi Jolan, le pauvre Jolan qui est dans l'un des chariots. Il tombe. Waouh, magnifique plan. Il tombe dans l'eau, mais il est sauvé par Thorgal. Il a récupéré son enfant. Et il jette l'appareil parce que Jolan voulait l'utiliser. Non, non, tu ne l'utiliseras pas. Voilà, tu seras comme les autres enfants. Et pendant ce temps, eh bien, Chris de Valnor a bien du mal à récupérer le transport d'or. Voilà, nos héros parviennent à la côte. Et qu'est-ce que nous avons? Oh,
un vaisseau volant. Et à l'intérieur, Aricia, pied d'arbre, le chien de Jolan, ainsi que Yarey. Hein. Voilà, il leur explique que Webak est mort. Hein. Il récupère sa femme. Et pendant ce temps, eh ben, Chris de Valnor a pris le mauvais chemin, il est dans le désert. Et au final, ben, il part avec son or, mais il a un funeste destin. Voilà, nos héros prennent le chemin du nord dans un bateau. Et il laisse pied d'arbre avec ses femmes. Voilà, Jolan dit au revoir à Yarey. Pendant ce temps, on ne peut que deviner le funeste destin de Chris de Valnor. Voilà pour l'histoire. Alors comme d'habitude, on a les 8 pages additionnelles avec le synopsis et les autres travaux de Rosinski. Voilà. Les personnages, bien sûr, Argonne, pied d'arbre, et Varier, toujours avec des dessins peinture à l'huile, c'est superbe. Et on finit par une chronologie de 1988 où il y a pas mal de choses qui arrivent. Voilà. Voilà pour cet album, ce 13e album, intitulé, excusez-moi, Entre Terre et Lumière.